Fais confiance à Jésus, le Sauveur et l'ami. Je le loue, car il est fidèle. Jésus, je lui fais confiance. Alors toutes les détresses disparaissent. Mon esprit est libre pour louer Dieu. Faire confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur. Comme un enfant lui faire confiance, quoi qu'arrive. Il conduit ma vie vers le but éternel. Mon âme et ma paix. Mon âme est dans la paix et le repos. Je fais confiance à Jésus, le Seigneur puissant, qui m'a sauvé et qui garde l'ennemi éloigné. Les flèches de Satan ne me blessent pas. Elles se cassent, elles se brisent sur le bouclier de la foi. Faire confiance à Jésus et ne pas se reposer sur ce qu'on ressent. Quoi qu'arrive, même si le ciel serait pour nous comme de l'air, nous restons confiants, croyants, et il fortifie notre cœur par la foi en sa parole. Jésus, faire confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur. Comme un enfant lui faire confiance, quoi qu'arrive. Il conduit vers le but éternel. Mon âme est en paix et en repos. La confiance en Jésus est quotidienne. Parce que je sais qu'il est fidèle. Je lui fais confiance et rien d'autre. La confiance en lui porte notre âme au pays de la lumière. Faire confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur. Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés cordialement pour l'observation de la parole avec frère Franck. Nous sommes reconnaissants à Dieu malgré cette pandémie et nous avons la possibilité, malgré cette pandémie et cette lockdown, nous avons cette possibilité d'écouter la parole vivante, révélée de Dieu. Nous remercions Dieu pour toutes les salutations de bénédiction qui nous ont atteints de nos frères de beaucoup de pays et de beaucoup de langues. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous parler par sa parole révélée. Je lis une parole de l'Écriture de Romains chapitre 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
Romains 15, verset 4, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Que le Dieu duquel vient la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'un commun accord, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse parole, pour la possibilité que nous avons aujourd'hui encore de ce que par ta parole, tu nous parles. Bénis-nous, bénis tous ceux qui écoutent. Nous te remercions dans le saint nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais tous saluer. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons avoir ces réunions avec tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier. Aussi, même si terresтрement, cela ne nous plaît pas ce qui se passe et que nous sommes venus dans une situation dans laquelle nous soupirons. Mais malgré tout, nous disons reconnaissance à Dieu, nous lui disons merci en toutes choses. Aujourd'hui, nous avons des salutations de beaucoup de frères, toute une salutation particulière du frère Hermann Ringen de Balkenwede, du frère Müller au lac de l'Est, du frère Lotika de l'Australie, du frère Chovava du Zimbabwe, du frère André de Montréal, du frère Hervé de Lyon, du frère, des frères ici et là, et de partout, de la Suisse, de l'Autriche, du Congo, de l'Afrique du Sud, de partout, les frères nous saluent, qui se réjouissent avec nous de ce que ils peuvent écouter la sainte et précieuse parole de Dieu de cette manière, l'observer, et particulièrement aussi les salutations de tous les frères de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud, de partout. Au Seigneur soit la reconnaissance. Aussi du frère John de Bucarest, du frère Tati de Bruxelles, oui, de tous les frères, du frère Ngonga, du frère Cécile, tous les frères nous remettent leurs salutations fraternelles. Pour moi, c'est pas facile. Tous ces mois, durant tous ces mois, nous avions eu, n'est-ce pas, les dernières grandes réunions internationales, le premier week-end de mars cette année, et depuis le temps, n'est-ce pas, ça n'a plus été possible de se réunir. Mais bien-aimés frères et sœurs, remercions le Seigneur pour la possibilité merveilleuse que nous avons au même moment dans le monde entier, dans tous les endroits, dans tous les peuples et dans toutes les langues. Au même moment, le peuple
atteindre le peuple de Dieu et ainsi, avec le peuple de Dieu, partager la parole merveilleuse et sainte de Dieu. Nous avons au commencement de décembre, et mes pensées, nous sommes au commencement de décembre, et mes pensées retournent à ce qui s'est passé il y a 58 ans, alors que à Jeffersonville, j'étais à Jeffersonville, il y a 58 ans d'ici, le 1er, le 2e et le 3e décembre 1962, j'étais à Jeffersonville du 1 au 3 décembre 62 et le 2 décembre, dans le tabernacle de Branham, j'ai prêché. Le 3 décembre, j'ai eu ce long entretien avec frère Branham. Et bien aimés frères et sœurs, j'espère que vous pouvez un peu ressentir ce qui s'est passé en moi. Tous, vous savez, ou bien alors vous l'avez appris après, ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé en Allemagne en 1971, ce qui se passait en 1971, comment est-ce que le mur à Berlin a été construit, bâti, comment est-ce que des chars russes de l'autre côté et des chars ou bien des tanks américains de l'autre côté, du côté de la porte Brandenburg à Berlin, et nous ne savions pas ce qui allait se passer. La Russie et l'Amérique se tenaient en face l'un contre l'autre, et nous ne savions pas ce qui allait se passer au prochain moment. Et c'est dans un tel temps qu'en 1962, le 2 avril 1962, le Seigneur m'a donné l'ordre et m'a dit: mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et ensuite, les ordres, les instructions, d'emmagasiner des vivres, des provisions, de la nourriture, car une grande famine viendra. Et terresтрement, mot à mot, le Seigneur m'a dit, pardon, pas terresтрement, mot à mot, le Seigneur m'a dit, voilà, mot à mot, et tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Et en fait, j'aurais dû comprendre des paroles là, de cette phrase-là. Je me tiendrai au milieu du peuple et puis je t'enverrai pour prêcher ma parole. J'aurais dû comprendre le contexte et la relation, mais je ne comprenais pas à l'époque qu'il s'agissait d'une nourriture spirituelle. Et ça, c'est frère Branham qui, par révélation, a pu me dire, et je vais pour toujours conserver ces paroles. Il m'a dit: frère Franck, tu pensais qu'une famine terrestre viendrait et vous vous êtes emmagasiné des provisions, des aliments naturels terrestres, mais Dieu enverra une famine pour d'écouter sa parole. Et comme dans le prophète Amos, cela est écrit, et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise et révélée pour ce temps. Et encore, il a ajouté cette phrase, et elle est enregistrée sur les bandes magnétiques. Elle a été emmagasinée, enregistrée sur les bandes magnétiques. Et ensuite, encore, il m'a dit: attends avec sa distribution jusqu'à que tu reçoives le reste, que tu aies reçu le reste de la nourriture. Bien-aimés frères et sœurs, ce que cela signifie pour moi,
J'espère, c'est ainsi que j'espère que vous pouvez un peu le ressentir, un peu le ressentir. Ensuite, frère Branham m'a donné des ordres, des instructions. Dieu lui a révélé des choses, simplement révélé des choses auxquelles je ne peux pas ici entrer dans les détails, je ne veux pas en parler, mais au Seigneur soit la reconnaissance de ce que il a utilisé son serviteur et prophète pour nous mettre à jour dans le royaume de Dieu, pour que nous puissions reconnaître la parole déterminée pour ce temps et l'apporter au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aujourd'hui de 1 Thessaloniciens lire plusieurs écritures et nous allons brièvement en parler dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, directement à partir du premier verset. Tous, vous savez que dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, à partir du verset 13, Paul, n'est-ce pas, a parlé et a décrit exactement le retour du Seigneur. Et nous sommes très, très reconnaissants pour cette exactitude. Et si aujourd'hui je fais une remarque, alors s'il vous plaît, je demande à tous les frères dans toutes les autres langues de le comprendre. Pourquoi est-ce que je dois le dire? Par exemple, il est écrit dans la Bible anglaise, la parole regarde. Le Seigneur reviendra avec un shout. Donc avec un cri, avec un grand cri. Donc quand quelqu'un élève la voix dans un entretien, alors on peut lui dire don't shout. Ça c'est de l'anglais. Mais dans la langue allemande, c'est pas shout, en allemand c'est Weckruf, ça veut dire cri de réveil. Cri de réveil, parce qu'ici il s'agit des morts qui se sont endormis en Christ. C'est pour cette raison que je me réjouis de ce que la langue allemande de la Bible traduite en allemand nous a été transmise dans une exactitude. C'est tout un cri peut être un message, peut être toutes sortes d'autres choses, mais un cri de réveil, un cri pour réveiller, qui retentit, comme il est écrit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra, car le Seigneur lui-même a un cri de réveil donné à la voix d'un archange. Descendra du ciel des morts en Christ. Ici, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année entre-temps. Cela a lieu en un seul jour, au même temps, à la même seconde. Il n'y a pas d'année, de mois, ou bien. Et nous sommes reconnaissants pour cette exactitude, de ce que, en vertu de l'exact, de la traduction exacte, nous pouvons rester dans le sujet, car ceux qui se sont endormis en Christ vont d'abord apparaître, ressuscités par le cri de réveil. Et là, ils ressusciteront et nous, qui sommes restés vivants, nous serons ensuite transformés. Ça, c'était le verset 16 de 1 Thessaloniciens, chapitre 16. Verset 16. 4, verset 16. Mais maintenant, nous venons à ce texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et ici, les paroles merveilleuses sont écrites au premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments,
Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Mais nous avons reçu, n'est-ce pas, l'instruction, l'enseignement par les épîtres des apôtres. Donc, nous n'avons pas besoin encore qu'une épître nous soit écrite sur le retour du Seigneur. Ici, tout nous est dit. Et je demande maintenant pour que je puisse exactement voir chaque parole et écouter, et aussi à tous nos frères dire que le frère Borg puisse lire le verset 2 et que je puisse brièvement dire quelque chose là-dessus. Ensuite, le verset 3, je voudrais que chaque verset soit lu à haute voix. S'il te plaît, frère Borg. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ça aussi, c'est merveilleux. Le jour du Seigneur. Nous avons la promesse de la bouche du Seigneur dans le prophète Malachie avant que le jour du Seigneur vienne. Je vous enverrai le prophète Élie qui rétablira toutes choses dans l'état primitif, qui retournera le cœur des enfants à leur père. Donc, quand nous voyons la relation d'une écriture aux autres, quand nous recevons cette relation, ce contexte, et c'est de ça qu'il s'agit, aujourd'hui, que nous puissions réellement seulement aller d'écriture en écriture pour exactement pouvoir dispenser correctement et ordonner les choses correctement dans leur contexte. Relisons encore le verset 2 et directement le verset 3. Car vous savez bien vous-même, Amen, dit frère Franck, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Aussi, ce verset et cette écriture, quand ils diront maintenant règne la paix, regardons au Proche-Orient. De manière internationale, en relation avec Israël et avec ce qui doit se passer là-bas, l'expression paix, donc procédure de paix de tous les politiciens qui s'occupent avec cette situation utilisent. Procédure de paix. Il s'agit de la procédure de paix. Pas seulement d'une procédure de paix aux États-Unis, pas d'une procédure de paix en Russie ou bien en Chine ou bien ici au milieu de l'Europe. Mais il s'agit de la procédure de paix de laquelle les Saintes Écritures rendent témoignage, qui est prédite. Et quand ils diront, c'est écrit ici, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent, car il y aura une soi-disant paix, une apparence de paix qui aura été possible par beaucoup de compromis. Mais ensuite, une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine, alors les surprendra. Lisons le prochain verset, le verset 4. Mais vous, frères,
Ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour ne vous surprenne comme un voleur. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Vous, frères, vous, sœurs, vous qui aujourd'hui dans le monde entier écoutez, ne vivez pas dans les ténèbres, mais vous avez reçu la parole, vous avez écouté la parole révélée pour ce temps et vous la croyez de tout votre cœur. Donc, la lumière a paru au temps du soir. Dieu a pensé à sa parole et au temps convenable l'a accompli. Et ainsi, il a envoyé son serviteur et prophète qui est comparé à Élie. Et qu'est-ce que Élie a fait? Il a convoqué, rassemblé le peuple sur la montagne du Carmel et dans la foule, il a fait retentir sa voix. Combien de temps est-ce que vous voulez encore être ballotté de tous côtés? Si le Seigneur est l'Éternel, si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et il a pris les 12 pierres et il a rebâti l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Et il a apporté le sacrifice là. Et Dieu a répondu avec feu et les cœurs. Et c'est par le feu que les cœurs des Israélites ont été ramenés à Dieu. De la même manière, frère Branham, dans ce temps, a rebâti l'autel de Dieu. L'enseignement des 12 apôtres, il l'a replacé sur le chandelier. Et comme Paul autrefois pouvait dire et devait dire dans Galates 1, si un autre évangile est prêché, il est sous une malédiction. S'il vous plaît, pensez à cela et soyez reconnaissants pour cela, de ce que le Seigneur nous a accordé la grâce de ne pas rester dans les ténèbres. Combien de prédicateurs aujourd'hui parlent du jour du Seigneur? Oui, les adventistes disent même que le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Mais Dieu le Seigneur veillait sur sa parole et a envoyé son prophète, et cela à la fin du jour du salut, avant que le jour du Seigneur apparaisse et que le soleil perd son éclat et que la lune se transforme en sang et que les étoiles tombent du ciel. Dieu a veillé à ce que ces choses, justement à la fin des temps, ne nous surprennent pas, mais que nous puissions reconnaître et prendre part à l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu par la grâce de Dieu. Avec toute l'assurance et la certitude, aujourd'hui, je peux dire, vous, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, vous qui dans le monde entier, dans tous les peuples, dans toutes les langues, vous qui, pour ce temps, croyez et obéissez au message de Dieu pour l'heure. Ne vivez pas dans les ténèbres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est automatique comme en français. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Non, mais ici en allemand, c'est ne vivez pas dans les ténèbres. Pour que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Mais vivez dans la parole révélée pour ce temps. Alors, la parole du prophète Malachie s'accomplira
alors vous ferez la différence entre celui qui sert Dieu et entre celui qui ne le sert pas. Et celui qui veut encore savoir mieux les choses, il peut lire dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9, où le Seigneur, autrefois et aujourd'hui, doit dire, c'est en vain qu'ils m'adorent, parce qu'ils ont fait pour des commandements d'hommes leurs préceptes et des credos de commandements d'hommes. Combien ont leurs propres enseignements, leur propre doctrine, leur propre profession de foi qu'ils ont infiltré et qu'ils ont infiltré dans les différentes communautés. Tout cela est cru, ce qui a été fixé comme profession de foi le jour du fondement de cette certaine confession. Mais l'Église du Dieu vivant, elle a qu'un seul jour de fondement, de son fondement. Et le fondement de l'Église a eu lieu le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion du Saint-Esprit, alors que les 120 étaient rassemblés dans la chambre haute et que la rédemption avait eu lieu déjà, le sang de la nouvelle alliance avait coulé. La rédemption était accomplie, le pardon, la grâce et le salut nous a été accordé, et c'est là que les premiers croyants étaient rassemblés et le Saint-Esprit les a remplis. Et voilà que Dieu le Seigneur lui-même a fondé l'Église du Nouveau Testament. Lui-même, il pouvait dire, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'éprouveront pas contre elle. Et lui-même achèvera aussi son Église épouse dans notre temps, car c'est pour cet objectif que le message divin de notre génération a été envoyé, tel que à Frère Branham, déjà le 11 juin 1933, il a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui précédera, ou bien alors qui sera précurseur du retour de Christ. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, rendre témoignage de ça. Et tous les frères dans tous les continents peuvent de la même manière rendre témoignage de ça. Que le dernier message, donc sur toute la surface de la terre, a été propagé, tel que le Seigneur lui-même l'a promis, l'avait annoncé à l'avance en 33. C'est comme ça que ça s'est accompli aussi. Revenons rapidement au décembre, début décembre, le 1er, le 2e et le 3e décembre, le 5e décembre, le 5 décembre 1962, le 1er, le 2e, le 3 et le 5 décembre. Ensuite, le 24 décembre a suivi, de la même année, alors que Frère Branham avait été repris à la maison. Donc c'était en 65, le 24 décembre 65. Mais bien, mes frères et sœurs, pour moi, cela était incompréhensible. Je ne pouvais pas réaliser ça, comprendre que cela avait eu lieu. Je ne pouvais pas le réaliser. Parce que combien de fois Frère Branham, dans ses dernières prédications, aussi s'est référé à ce qu'il avait vu une tente immense. Et parfois, il disait,
Elle ressemblait à une cathédrale, mais elle était une tente. Et il a attendu, il a même dit, c'est ainsi dit le Seigneur, il a attendu que cette vision s'accomplisse. Et il a dit, cela aura lieu. Mes frères, Branham était un prophète. Il a fait que voir ce qui allait arriver. Et ensuite, il a même attendu dans son temps, de son vivant, que cela arrive dans son temps. Mais ensuite, il est décédé, il a été repris à la maison et tous, vous savez, j'ai vu la manière avec laquelle, sur la nuée surnaturelle, il fut pris. Et j'ai vu réellement dans cette vision, j'ai dit, mais frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois monter sur cette nuée? Et c'était exactement le 24 décembre en 1965, entre 10 heures, donc 22h30 et 23h. Et frère Branham, exactement au temps de l'Europe, il est décédé à 10h45. À 10h45. Donc, lors de au moment où il était en train de partir, je l'ai vu en vision. Et si j'avais la photo avec la nuée, complètement à droite, à la fin de la nuée, complètement à droite, il était sur la tête du Seigneur, sur la nuée. Il était pris et montait dans la gloire. Mais maintenant arrive le 19 janvier. Le 19 janvier 1966. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, le 19 janvier 1966, j'ai eu une expérience extraordinaire. Et je peux aujourd'hui ici le dire. J'ai eu toutes ces différentes expériences surnaturelles que je les ai écrites, mais même la date, l'endroit et l'heure exacte, je peux dire à chacun quand est-ce que, où et à quelle heure cela s'est passé. Et de la même manière aussi avec le 19 décembre en janvier 1966, simplement en esprit, j'ai été ravi dans une réunion. Le côté duquel je me tenais était en bois, un bâtiment en bois. Il y avait des escaliers qui montaient sur l'estrade et je suis monté sur l'estrade par ces escaliers et je me suis assis sur l'estrade à droite et j'ai regardé en bas, mais le reste était une tente. Tout le reste était une tente. Seulement, cette estrade était un bâtiment, en bois. Mais le reste était une tente immense, Et qu'est-ce que je dois vous dire au prochain moment? D'abord, la foule immense est entrée. Je l'ai vu entrer et subitement, ils étaient tous assis et les ordonneurs, tous avaient une bande sur leurs bras pour qu'on puisse voir qui est-ce qu'ils étaient, soit des diacres ou bien des gens qui sont responsables pour l'ordre. Et tous se sont assis et voilà que les diacres étaient debout ou bien ceux qui étaient responsables de l'ordre. Et subitement une voix a retenti: frère Franck, ton temps est arrivé. S'il te plaît, descends et ici sur la plateforme. Là où le frère Branham avait prêché, c'est là que je devais prendre la place. Et la voix audible m'a dit: parle au peuple, adresse-toi au peuple
et dis-leur, le retour du Seigneur est proche. Et j'ai commencé avec la prédication dans cette réunion après avoir dit ce qu'on m'a dit de dire, que le retour du Seigneur est proche. Et vous savez que le Seigneur a utilisé toujours des exemples terrestres. Et avec cela, il s'agissait en fait du monde entier. Du monde entier. Et tous les peuples sont inclus dans cette adresse, dans cette parole adressée. Le message que frère Branham a apporté, c'était pas seulement pour l'Amérique. Il était un citoyen des États-Unis, c'est vrai. Mais le message était pour toute l'Église sur toute la terre. De la même manière, c'est encore aujourd'hui. J'ai fait que... je n'ai qu'un passeport allemand, mais la parole de Dieu, le message de Dieu est adressé à tous les peuples, ou bien encore dit plus exactement, est pour tous les enfants de Dieu, dans tous les peuples, les langues et les nations. Remarquez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, nous avons lu 1 Thessaloniciens, nous avons choisi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Non, en allemand c'est, mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres. Ne vivez pas pour que ce jour ne vous surprenne. Non, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et en tant qu'enfants du jour du salut, nous avons la grâce de marcher dans la lumière, ou bien alors à la lumière de la parole révélée pour cette époque. Et nous avons répondu par la grâce de Dieu à l'appel à sortir. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous. Ordonne l'Éternel. Nous n'avons pas seulement 2 Corinthiens, le chapitre 6 que nous avons choisi, mais il y a aussi Apocalypse que nous avons accepté et reçu, mais aussi Apocalypse 18 au verset 4. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle pour que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Mais de la même manière, tel que le Seigneur nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures, la grâce qu'il nous a donnée, justement maintenant, sincèrement de reconnaître ça, bien-aimés frères et sœurs, un grand héritage nous a été accordé. Une telle fin, avec tant de révélations de la parole de Dieu. Cela n'a jamais existé dans un âge. Et Dieu a utilisé pour cela frère Branham, a pu utiliser pour cela frère Branham, pour justement nous donner toutes les Écritures pour que nous puissions justement avoir l'Ancien et inclure l'Ancien et le Nouveau Testament dans la prédication et ainsi nous adresser au peuple de Dieu dans le monde entier et lui apporter le dernier message glorieux divin. Et encore une fois, cette comparaison dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'enlèvement et ce qui va se passer pendant l'enlèvement. Et si Paul écrit, ça je vous le dis en tant qu'une parole du Seigneur, cela devrait tomber dans notre cœur comme une bombe. Ce n'est pas moi, Paul, qui le dit, mais ce que je vous écris ici dans 1 Thessaloniciens 4, concernant l'enlèvement, ça c'est ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur lui-même reviendra, lui-même à un cri de réveil, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur lui-même. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre
du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur et entrerons au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, et particulièrement à tous les frères dans le ministère, s'il vous plaît, respectez et ordonnez 1 Thessaloniciens 4 correctement. Le message qui précède le retour de Christ nous est décrit dans Matthieu 25, montré dans Matthieu 25, et il est dit là, voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Mais à ce message de Matthieu 25, va aussi la parole de Corinthiens. Vous, mon peuple. Ça, c'est 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Donc, c'est l'appel à sortir. C'est la séparation. C'est la préparation. C'est la séparation. Cela est en relation avec Matthieu 25. Et tout cela, ce message retentit durant déjà beaucoup d'années. Mais ensuite, quand le jour sera venu, ou bien alors l'heure sera venue, dans laquelle le Seigneur descendra lui-même pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Cela aura lieu en un seul jour, en un clin d'œil. Et là, nous savons très bien ce que les Écritures nous disent. 2 seront même à la même mule, et 2 dans le même lit, et 2 dans le même champ, en train de travailler. À la fin, à un côté du monde, ce sera la nuit. À un autre côté, ce sera le jour. Mais cela aura lieu au même temps, au même moment, sur toute la terre, en un clin d'œil. Ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Et ensuite encore, pour finir, ce résumé merveilleux dans le chapitre 5. C'est pour cette raison, bien vrai frère, ayant de telles promesses, vous, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive concernant ces choses. Vous êtes tous des enfants du jour. Ils seront sincères. Avons-nous encore besoin que quelqu'un nous écrive et pour nous instruire sur ces choses? Non. Dans les Saintes Écritures, nous avons toute l'instruction reçue déjà et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur. Donc, nous ne vivons pas dans les ténèbres et tel que frère Branham, toujours de nouveau, l'a dit, la lumière paraîtra au temps du soir. Et la lumière a paru. Et les mystères cachés ont été révélés par le ministère de son serviteur et prophète. Et nous sommes maintenant dispensateurs des mystères de Dieu. Et maintenant, nous avons la grâce de dispenser, d'annoncer tout le dessein du salut de Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur. S'il vous plaît, acceptez-le. Dieu l'a conduit ainsi qu'il a envoyé son prophète pour nous mettre toutes ces écritures à notre disposition qui étaient nécessaires pour que le message de la fin des temps soit porté et prêché au monde entier. C'est pour cette raison qu'il a utilisé son serviteur, le prophète, qui avait achevé son ministère. Et il n'y a rien que Dieu aurait dû encore révéler. Tout a été révélé et nous avons la grâce, n'est-ce pas, de remercier le Seigneur pour cela, de ce que nous avons tout le dessein de notre Dieu que nous pouvons prêcher ainsi. Donc, acceptez-le encore une fois de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ceci est le jour que le Seigneur lui-même a fait pour tes objectifs. Pour cet objectif, pour que nous, en tant que l'Église épouse,
en tant que les rachetés, en tant que la troupe des vainqueurs, des rachetés, nous soyons sanctifiés dans la parole de la vérité et scellés du Saint-Esprit pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une demande. Une demande. Nous allons, Dieu voulant, dans la prochaine réunion, parler de ça. Comment est-ce que c'est nécessaire que ce ne soit pas seulement que nous ayons reçu l'enseignement, mais que nous puissions faire nos expériences personnelles du salut avec Dieu et expérimenter notre préparation personnelle pour que nous puissions apparaître devant le Seigneur sans tache, sans ride, irréprochable. Et c'est simplement nécessaire. Et aussi certain que la prédication, l'annonce de la parole de Dieu est parfaite. Elle est sans reproche. C'est aussi certain aussi que l'œuvre accomplie de notre rédemption est parfaite. Et c'est aussi certain aussi que tous ceux qui maintenant vraiment ont trouvé grâce devant Dieu, trouvent grâce devant Dieu et croient le Seigneur et lui obéissent, expérimenteront leur parfaite préparation et ensemble, nous expérimenterons la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Nous recevrons la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Telles que les choses sont encore maintenant, elles ne vont pas rester comme ça. Dieu accordera sa grâce pour que nous pourrions encore nous réunir et écoutez ensemble au même endroit sa sainte et précieuse parole. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour la prière. Devons-nous le faire? Oui. Dieu Tout-Puissant, de tout notre cœur et de toute notre âme, je te remercie et nous te remercions tous de ce que tu nous as agréé, accepté et tu nous as accordé ta lumière. Et nous avons la grâce de marcher dans la lumière de la parole révélée. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que tu as accompli tes promesses et que tu as envoyé le prophète Élie pour rétablir de nouveau toutes choses dans l'état primitif. Et nous te remercions de ce que nous avons eu la grâce de porter ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous te remercions de ce que tu achèveras ton œuvre dans ton Église. Nous te remercions dans le saint nom de Jésus. Amen. Mon Dieu. Propage l'annonce de Jésus sans hésiter. Cette annonce devient toujours plus précieuse pour les cœurs. Répète-la à tous. Dis comment est-ce qu'il a aimé. Merveilleusement aimé. Invite tous, sans hésiter, sans tarder, invite tous à se dépêcher à venir à Jésus. Dis-leur comment est-ce qu'il les a aimés. Aimés de manière si merveilleuse. Dis-leur à tous jusqu'à qu'ils le comprennent. Et sois venu au Sauveur. Dis au cœur contrit et brisé, ne laisse pas les hommes s'égarer autour de toi et qui marchent dans leur propre chemin. Dis-le jusqu'à que tous le voient. Dis-leur comment est-ce qu'il les a aimés, merveilleusement aimés. Invite tous sans tarder tous à venir à Jésus. Vite. Dis-leur comment est-ce qu'il aime. Qu'il aime merveilleusement.
Dis-leur jusqu'à qu'ils l'aient tous entendu et qu'ils soient tous venus au Sauveur. Parle aux grands et aux petits. Dis-le à celui qui est à côté de toi, à ton prochain. Répète-le et répète-le encore. Et rends tes paroles une prière. Dis comment est-ce qu'il a aimé merveilleusement. Invite sans tarder tous à venir vite à Jésus. Dis comment est-ce qu'il a aimé. Merveilleusement aimé. Dis-le jusqu'à qu'il ait tous compris et soit venu tous au Sauveur. Porte cette annonce bénie dans tous les pays jusqu'à que le monde entier l'ait entendu et ait reconnu leur bénédiction. Dis-leur comment est-ce qu'il a aimé merveilleusement. Invite sans tarder tous à venir à Jésus. Dis comment est-ce qu'il a aimé, merveilleusement aimé. Répète-le jusqu'à qu'il ait tous entendu et soit venu au Sauveur. Dis comment est-ce qu'il aime merveilleusement. Invite sans tarder tous à venir vite à Jésus. Viens, dis-leur comment est-ce qu'il aime merveilleusement. Und zu dem Heiland gekommen. Amen.